Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'apprendre le russe. Donc là, tu vas te dire, waouh, mais quel rapport avec cette chaîne YouTube? Quel rapport avec l'investissement, avec l'argent, l'entrepreneuriat, la création de business, l'immobilier, les startups, la bourse? Peut-être que directement, tu n'en vois pas un. Pour moi, j'en vois un grand et je vais t'expliquer, dans cette vidéo, les 7 raisons qui m'ont poussé à apprendre le russe. Et ça fait maintenant à peu près 6 mois que j'ai appris. Ça serait bien que j'ai déjà acquis le russe, mais malheureusement c'est une langue qui est compliquée comme tu le sais, un nouvel alphabet cyrillique. Alors c'est pas le plus dur, mais il faut quand même l'apprivoiser. Donc non, j'ai commencé à apprendre, on va dire sérieusement en avril de cette année, avril 2021. Je tourne cette vidéo en fin septembre 2021. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 6 mois. Je sais parler, je sais me débrouiller dans toutes les situations, je sais lire, je sais écrire des SMS, des messages, etc. Mais voilà, il me manque encore évidemment beaucoup de vocabulaire, beaucoup de verbes, beaucoup de construction, beaucoup de fautes également de grammaire que je fais. Mais c'est pas grave. Si tu me mets en plein milieu de la Russie, tout seul dans un village, je me débrouillerai. Je sais dire les choses les plus basiques, construire des phrases simples et échanger avec quelqu'un ou comprendre ce qui se dit. Et ça, tu t'en fous un petit peu. Je vais te dire pourquoi finalement, voilà, j'ai décidé d'apprendre le russe. La première raison qui va être très orientée business, c'est que voilà, l'apprentissage du russe, je le vois de mon côté comme étant un investissement donc qui me coûte de l'argent puisque jusqu'à présent, je paye une professeure particulière. Je fais des cours avec elle sur Skype. Elle est ukrainienne, alors elle étudie en France à Lille, mais elle est d'Ukraine et elle vit en Ukraine également pendant les vacances d'été ou les choses comme ça. Et donc j'apprends le russe avec elle. Donc c'est un investissement qui coûte de l'argent, mais je pense qu'il me rapportera dans le futur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je parle français, même si je bégaye, tu le vois dans mes vidéos, je bégaye, je parle pas bien français. Non, voilà, ça c'est pour la joke, je parle évidemment français comme il le faut, mais voilà, je parle français, je parle anglais. Je sais parler encore avec des fautes, mais si tu me mets en plein milieu d'une discussion en anglais, il n'y a aucun souci. Je peux te lire des livres en anglais, je te lis des livres en anglais, je suis des conférences aux États-Unis en anglais. Bref, il n'y a pas de souci, je me débrouille. Et le russe. Donc j'aimerais bien avoir le fameux trio anglais, français, russe, puisque je pense que si tu maîtrises ces 3 langues-là, ça me permettrait d'avoir quelque chose qui serait sympathique en termes de mixte. Pour certains, ils vont compléter ça avec l'espagnol, d'autres avec l'arabe, d'autres avec le chinois. Bon, chacun son envie. Moi, je suis plus orienté vers les pays de l'Est. Tu le sais, ce sera un des prochains points. Donc, c'est pour ça que j'apprends le russe. Et pourquoi pas qu'un jour, je te le glisse comme ça, mais pourquoi pas un jour développer des activités dans les pays de l'Est, que ce soit la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, l'Asie centrale. Alors tout ça, c'est des pays qui, on va dire, politiquement, économiquement, sont loin d'être stables. Il y a de la corruption, des pots de vin partout. Donc c'est clairement pas quelque chose qui m'attire. Mais voilà, parler russe peut potentiellement m'attirer et m'offrir des opportunités que je n'aurais pas eues si je parle pas russe, puisque je sais que je passerai beaucoup de temps dans le futur dans les pays de l'Est et que je vais potentiellement être amené à rencontrer des gens qui parlent russe, qui font du business en Russie ou avec la langue russe. Et je me rappelle de quand j'étais au Kirghizistan en Asie centrale, il y a de ça, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois, il y a 2 mois, même pas, où j'ai rencontré un club de business entrepreneurs à Bishkek, la capitale du Kirghizistan. On est allé faire une excursion, toute une journée. On avait un minibus rempli d'entrepreneurs, aussi bien, alors c'était que des business physiques, mais aussi bien dans le domaine du bâtiment, des mecs qui achetaient des immeubles, qui construisaient des immeubles, des gros immeubles, des gens dans l'automobile, des gens dans la restauration, bref. Des gens très intéressants. Et moi, j'étais là avec mon russe qui était tout cassé. J'arrivais pas à communiquer avec eux. Donc toi, c'est chiant. Quand tu veux parler business avec quelqu'un qui comprend pas ta langue, qui percute pas, c'est chiant parce que ça reste un peu technique quand même. Et pour eux, l'anglais au Kirghizistan, c'est pareil. Ça marche pas. Ils savent pas parler anglais ou c'est vraiment très sommaire. Donc moi j'étais frustré toute la journée, eux aussi on voulait changer, ils avaient un investisseur de France qui était là avec eux, moi j'avais des gens locaux qui pouvaient m'apprendre des trucs sur le marché du Kirghizistan et j'y arrivais pas, et eux non plus y arrivaient pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je veux pouvoir maîtriser le russe, c'est pas que pour aller draguer les jolies blondes aux yeux bleus en Russie, c'est aussi parce que il y a beaucoup de business à faire dans ces pays-là et qu'un jour potentiellement c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc j'ai beaucoup développé ce premier point, qui est le point numéro 1, les opportunités business, mais c'est un point qui était également très important. Deuxième chose, c'est parce que j'ai envie de me désolidariser de la France et plus largement de l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France c'est un très beau pays. Je l'adore, j'y suis né, j'ai passé 20, 25 ans, allez plutôt 20 ans que 25 dans ce pays. Ce pays m'a offert beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités et jamais je ne cracherai là-dessus. Bien qu'aujourd'hui, tout le monde dit la France est nulle, la France est ci. Je sais reconnaître à quel point la France est un beau pays, surtout quand j'ai voyagé dans plus de 79 pays à 28 ans. Je peux te dire que j'ai vu des choses et la France c'est très très bien. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qui ne me plaisent pas et la direction que prend la France n'est clairement pas une direction qui me plaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être politique, ça va être des grands débats qui peuvent extrêmement polariser comme ça polarise en ce moment la France. Donc je n'entrerai pas dans ces débats-là. Mais la France c'est l'Europe, l'Europe c'est la France.
tout est ensemble maintenant, hein. Ce que dit l'Europe, les autres pays le font. Donc c'est pour ça que je veux me désolidariser bien, de la France et de l'Europe, puisque aujourd'hui, même si j'ai un autre passeport qui est celui italien de par mes origines, ça reste l'Europe. Et même si aujourd'hui je suis expatrié en Estonie, ça reste l'Europe. Donc aujourd'hui, j'ai un gros point d'ancrage en Europe et j'aimerais bien, pourquoi pas, à terme pouvoir réussir à obtenir un visa à long terme ou même encore mieux un passeport d'un pays non européen d'une façon ou d'une autre. Et une des façons, c'est la naturalisation. Quand tu passes beaucoup de temps dans un pays, par exemple le Kyrgyzstan pour avoir regardé, si tu passes 5 ans non-stop dans le pays, non-stop, tu peux faire des coupures de 3 mois, c'est ok, mais 5 ans minimum, tu peux demander le passeport. Mais le problème du passeport, c'est que souvent, ils te font passer des tests de langue. Et si tu arrives avec un russe qui est totalement éclaté au sol, ça va pas le faire. Donc, c'est aussi pour ça que j'apprends le russe, parce que j'aimerais pouvoir m'offrir des opportunités et avoir des lieux de résidence supplémentaires hors France, hors Europe, pour pouvoir avoir plus de choix. Puisqu'encore une fois, quand on a plusieurs passeports, quand on a plusieurs visas ou lieux de résidence, cartes de résidence, ça nous permet d'être beaucoup plus libre, flexible et surtout à l'abri de certains problèmes. Puisque je suis en train de te dire que la France va chavirer et devenir un déchet. Mais j'aime pas du tout ce qui se dit dans les médias, ce que je vois, ce que je constate, et en voyageant beaucoup et en étant beaucoup de temps à l'étranger, ce qui se dit à l'étranger par rapport à ce qui se disait avant, ce que je constate de l'étranger quand je regarde ce qui se dit sur la France, bref, beaucoup de choses. Je n'entrerai pas dans les détails. Je sais que vous aimeriez peut-être que je vous en dise un peu plus, mais je suis pas là pour parler de ça. C'est très polarisant, c'est très délicat comme sujet. On peut se faire, on peut se faire un peu, c'est pas le moment d'en parler, on a compris, ok? Troisième chose, c'est la qualité de vie. Ça rebondit un petit peu sur le point précédent, c'est que j'aime les pays de l'Est. Tu le sais très très bien. Tu me vois potentiellement sur les réseaux sociaux traîner beaucoup dans les pays de l'Est, Biélorussie, Kyrgyzstan récemment. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune raison d'être attiré par ces pays, mais c'est une réalité. Je suis attiré par ces pays, par cette langue, par cette culture, leur façon de penser, les villes, les rues, la langue, la sonorité, j'aime tout. Et aujourd'hui, être dans ces pays, c'est très bien. On peut se débrouiller, même en parlant pas russe, en parlant que anglais, mais tu te débrouilles sur un certain niveau. Si tu veux passer le prochain niveau, il faut évidemment parler la langue locale parce que ça va être gage d'intégration, ça va être gage d'ouverture aux autres, ça va être gage d'être mieux compris parce qu'encore une fois, une langue, quand tu la maîtrises pas parfaitement, tu peux dire des choses qui veulent dire l'inverse. Je le vois avec ma prof de russe des fois, je lui dis des trucs, elle rigole de rire, elle me dit là tu viens de me dire ça, et je fais ah ouais merde, j'avais pas fait attention que je disais totalement l'inverse, même des fois des grosses bêtises ou des gros mots ou des choses totalement irrationnelles parce que des fois ça joue sur des accents. En russe, il faut savoir que si on fait une intonation sur la première syllabe ou la deuxième syllabe, ça peut changer les sens des fois. Bref, c'est tout une galère. Donc, ça me permet d'être intégré et de pas être le mec relou qui est là mais qui capte rien, qui comprend rien. Et ça fait toujours plaisir aussi aux locaux quand on parle leur langue. C'est une façon d'être intégré quasiment immédiatement parce que on va être le côté exotique qu'on aime. Je te parle pas de la différence qui est pas appréciée, je te parle de la différence qui est appréciée parce que t'es l'étranger qui est dans le pays, qui fait l'effort de parler la langue et qui est un peu mignon, toi, parce qu'il a l'accent français, qu'il essaie et que c'est un peu galère, toi. Donc ça, c'est pour également améliorer ma qualité de vie parce que je sais, comme je te l'ai dit, que je passerai beaucoup de temps dans ces pays-là et j'ai envie de passer du temps qualitatif, de rencontrer des locaux et de développer des relations avec les locaux qui soient intéressantes. Ok ? La quatrième chose, c'est pour avoir un meilleur cerveau parce que tout simplement, apprendre une nouvelle langue, c'est quelque chose qui est bon pour le cerveau. On enclenche le processus d'acquisition de nouvelles connaissances, ça fait travailler les cellules grises, ça améliore la créativité. Donc moi, j'ai pas forcément une grosse créativité de base, donc ça me permet d'être un peu plus créatif, notamment pour mon business, pour des nouvelles idées. Ça me permet également d'avoir moins de risques de démence et crois-moi que c'est un risque sérieux de mon côté de devenir fou très rapidement et ça améliore la mémoire. Donc c'est que des bonnes choses d'apprendre une nouvelle langue et de faire travailler son cerveau parce que ça le conserve et ça l'entretient, ça le fait travailler. Ok ? La cinquième chose dans la continuité, c'était un défi. Moi, quand j'étais petit, les cours de langue, je détestais ça. Les cours d'anglais, j'ai détesté. Les cours d'allemand que j'ai eu, j'ai détesté. Les cours d'anglais, j'ai testé ma prof. J'ai rien retenu de l'anglais. J'ai appris que tout seul par la suite avec les jeux vidéo et ensuite avec le business. Les cours d'allemand, j'en ai fait 7 ans. Aujourd'hui, je sais te dire quoi? Kartoffel, donc patate. Ich bin müde, je suis fatigué. Et Guten Tag, bonjour. Et Arschloch, trou du cul. Donc voilà, on va pas très loin quand même. Je peux peut-être faire une discussion de bar, de troquet, toi, mais pas plus. Et encore. Donc c'est pas terrible. Donc voilà, je me pensais pas aujourd'hui capable d'apprendre une nouvelle langue. C'était aujourd'hui aussi un challenge dans le sens où aujourd'hui il me faut des choses qui me challengent. Aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie. Et j'ai toujours envie d'avoir cette nouveauté qui me permet de me challenger, de me faire dire, voilà, tu peux faire encore quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, apprendre une langue, je pensais pas pouvoir le faire et je vois que je peux le faire. Alors, c'est pas encore acquis du tout, c'est dur, mais tous les jours, parce que je fais des cours tous les jours, 1 heure par jour. Au moins 5-6 fois par semaine en tout cas si c'est pas tous les jours parce qu'il y a des imprévus et forcément ça avance vite surtout quand c'est des cours particuliers. Donc voilà. La 6e chose, c'est la confiance en soi parce qu'on s'en rend pas compte mais quand
on sait qu'on a des compétences, eh bien, on a confiance en soi. Ça, c'est une chose évidente. Quand tu sais que tu peux écrire un livre, le sortir et le vendre. Quand tu sais que tu peux organiser un séminaire et faire en sorte qu'il y ait des centaines de participants qui viennent au séminaire. Quand tu sais que tu sais investir dans un immeuble de rapport, le rénover de A à Z et que ça va bien se passer. Quand tu sais que tu peux investir dans des startups dans le monde entier. Quand tu sais que tu peux créer un business sur Internet et réussir à générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, des millions, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est des compétences. Quand tu sais que tu vas prendre le russe, ça fait plaisir. Quand tu sais que tu montes en compétences, tu sais qui tu es et tu deviens une meilleure personne et ça renforce ta confiance en soi. Également, se faire considérer par les locaux comme étant un local, ça fait plaisir. Parce que plusieurs fois quand j'étais dans les pays de l'Est, on m'a parlé comme si j'étais un local. Donc on m'a souvent dit que j'avais un faciès de russe, de géorgien. Alors après, attention, peu importe les pays où je me rends, on me dit souvent ça. Que ce soit l'Égypte, la Géorgie, la Biélorussie, le Kirghizistan. Voilà, dans tous les pays où je vis, on me dit putain, tu ressembles à un local. Je pensais pas que tu n'étais pas un local. L'Ouzbékistan aussi. C'est assez incroyable. D'à côté, c'est une faculté d'adaptation et voilà, on se camoufle entre guillemets facilement. Mais ça fait plaisir de se faire considérer comme un local par les locaux en parlant leur langue et sans qu'ils aient l'impression qu'on ne soit pas d'ici. Donc ça, c'est cool aussi. Ça augmente la confiance en soi. Et le 16e argument qui va clôturer très rapidement cette vidéo, évidemment, j'apprends le russe pour une seule et unique raison. J'ai envie de dire, c'est même la plus importante. C'est pour pouvoir... Non, je peux pas dire ça. Je vais censurer.